Le manoir de Rafael Alencar, au cœur de Sao Paulo, était un symbole de réussite, de luxe et de pouvoir. Cependant, derrière cette façade opulente, un drame était sur le point de se dérouler, impliquant un réseau de trahison et de secrets entrelacés. Rafael, un magnate des affaires à l'ambition implacable, était aux prises avec une dispute croissante avec sa femme, Laura. Laura, artiste sensible et passionnée, se sentait de plus en plus étouffée par la vie matérialiste qu'exigeait Rafael. Leur art était négligé et la distance émotionnelle entre eux se creusait. Cette nuit fatidique, après une intense discussion sur ses priorités et le manque de soutien pour ses rêves, Rafael a perdu patience. « Laura, tu ne comprends pas du tout mon monde. Je n'en peux plus. Va-t'en. » La décision brusque de Rafael, sans considérer les conséquences, a conduit Laura à s'éloigner. Laura, avec un air de résignation et de dignité, prépara une lettre pour Rafael et la remit avant de quitter le manoir. La lettre était scellée d'un nœud rouge et ses mots étaient simples mais troublants. « Cher Rafael, je ne prendrai plus soin de toi et dans 6 mois tu seras mort. » Lors, Rafael, avec un sourire dédaigneux, jeta la lettre. Il pensait qu'il s'agissait d'une tentative désespérée de manipulation émotionnelle. Cependant, les événements qui ont suivi ont montré que Laura était sérieuse. Des problèmes techniques ont commencé à apparaître dans leurs systèmes informatiques, des documents importants ont disparu et des appels téléphoniques anonymes et menaçants ont commencé à arriver. La situation empirait. Désespéré, Rafael a décidé d'embaucher un consultant en crise. Enrique, un ancien collègue réputé pour résoudre des problèmes difficiles, a été appelé. Enrique avait été démis de ses fonctions suite à la fusion de 2 sociétés en raison de son approche agressive et de ses méthodes douteuses. Rafael croyait pouvoir apporter une solution à la crise. Tandis qu'Enrique commençait à enquêter, Laura, malgré sa distance, ne pouvait ignorer les signes indiquant que quelque chose n'allait pas. Elle a reçu des informations anonymes suggérant qu'Enrique était impliqué dans des pratiques d'extorsion. Déterminée à protéger Rafael, Laura commença sa propre enquête, découvrant qu'Enrique manipulait la situation pour son propre bénéfice. Au cours de son enquête, Laura tombe sur un personnage mystérieux, Roberto, un détective privé réputé pour sa capacité à faire face à des menaces complexes. Roberto avait déjà été approché par Laura, mais il était impliqué dans un réseau de chantage et de manipulation, à l'insu de Laura. Il enquêtait sur Henry, mais ses propres motivations n'étaient pas claires. Roberto et Enrique travaillaient secrètement ensemble, manipulant la crise pour détourner l'attention de leurs propres crimes. Leur connexion était un secret bien gardé et Roberto, derrière sa façade de détective, jouait un double jeu. Laura découvre que Roberto reçoit des instructions d'un mystérieux investisseur, Marcos Ventura. Marcos était un homme d'affaires ambitieux et le rival de Rafael, essayant d'utiliser la crise pour obtenir des avantages sur le marché. Il avait financé Enrique et Roberto pour créer le chaos et affaiblir Rafael. Avec cette révélation, Laura et Rafael se sont rencontrés pour affronter Enrique. Henry, confronté aux preuves de ses activités illicites, a tenté de se défendre, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Cependant, la véritable ampleur du complot reste encore incertaine. Laura et Rafael, après la confrontation avec Enrique, ont remis les preuves à la police. L'opération visant à arrêter Enrique a impliqué une série de contestations judiciaires et d'enquêtes complexes. Alors que l'arrestation d'Enrique semblait être une victoire, une nouvelle couche de mystère surgissait, Roberto avait disparu. Laura et Rafael, inquiets de la disparition de Roberto et de la possibilité de nouvelles menaces, ont décidé d'approfondir leur enquête. Ils ont découvert que Roberto essayait en fait d'aider Rafael au sein du réseau de conspirateurs. Il avait été contraint de collaborer sous la menace de sa propre vie, et ses actions constituaient une tentative de saboter le complot et de protéger Rafael. La vérité sur Roberto étant révélée, Laura et Rafael forment une nouvelle alliance avec lui pour démanteler le réseau de conspirateurs. L'opération visant à neutraliser le complot impliquait de collecter davantage de preuves et de se coordonner avec les autorités pour garantir que Marcos Ventura et son réseau de criminels soient démasqués. Au cours de l'enquête finale, une révélation choquante est apparue, Enrique et Roberto étaient manipulés par quelqu'un d'encore plus puissant et influent. Il s'est avéré que le véritable cerveau derrière le complot était un personnage secret qui avait orchestré la crise à des fins personnelles. Le réseau de chantage et de manipulation était lié aux intérêts financiers et politiques mondiaux. Rafael et Laura, désormais plus unis et plus forts, ont affronté la dernière couche de la conspiration avec courage et détermination.
Ils ont travaillé avec Roberto et leurs alliés pour révéler la vérité et démanteler le réseau criminel. L'opération finale a donné lieu à une série d'affrontements et de révélations, aboutissant à l'arrestation du personnage secret derrière tout le complot. Une fois la crise enfin résolue et le complot démantelé, Raphaël et Laura ont dû faire face aux conséquences finales et au rétablissement émotionnel. Le manoir, autrefois symbole d'opulence et de désordre, est devenu un lieu de renouveau et d'espoir. Raphaël et Laura ont appris l'importance de la vérité, de la confiance et de la résilience. L'expérience les a transformés et leur a donné un nouveau but. Ils ont été approchés par une organisation de défense des droits humains souhaitant utiliser leurs connaissances pour aider d'autres victimes de chantage et de manipulation. Raphaël et Laura ont accepté le défi et sont devenus des défenseurs de la justice, contribuant ainsi à protéger ceux qui sont confrontés à des crises similaires. La dernière leçon que Raphaël et Laura ont apprise était profonde: la véritable force et le succès ne viennent pas du pouvoir ou de la richesse, mais de l'intégrité, de la vérité et du courage de relever les défis. Ils ont découvert que faire face à la trahison et à la manipulation avec honnêteté et détermination peut transformer la douleur en une force bénéfique et créer un avenir plus juste et plus véridique. Cette version de l'histoire élargit la complexité des relations entre les personnages, révélant leurs liens de manière surprenante et approfondissant le drame et les rebondissements tout au long du récit. La dernière leçon souligne l'importance de l'intégrité et de la résilience face à l'adversité. Des années ont passé depuis la période tumultueuse qui a impliqué Raphaël Alencar, Laura et le réseau de conspiration qui ont presque détruit leur vie. Le manoir de Raphaël, aujourd'hui rénové et symbole de rétablissement, était un témoignage de dépassement et de résilience. La vie de toutes les personnes impliquées avait avancé et leurs voyages ont pris des tournants surprenants. Raphaël Alencar. Raphaël, après la crise et les révélations dévastatrices, avait transformé sa vie et son entreprise. Il s'est éloigné de ses méthodes précédentes, cherchant à reconstruire sa réputation et à établir une nouvelle approche éthique de ses efforts. Son entreprise, désormais axée sur la responsabilité sociale et la durabilité, avait prospéré. Raphaël est devenu un défenseur de pratiques commerciales transparentes et a consacré une partie de son temps à des projets philanthropiques. Cependant, Raphaël n'avait pas réussi à échapper complètement aux fantômes du passé. Il a lutté contre la culpabilité et les cicatrices émotionnelles de la crise. Cherchant à se réconcilier avec son passé, Raphaël a commencé à collaborer avec des organisations de soutien aux victimes de chantage et de manipulation, contribuant ainsi à créer un fonds pour soutenir ceux qui étaient confrontés à des situations similaires. Son voyage pour trouver la paix intérieure et aider les autres était le reflet de son désir de se racheter des erreurs qu'il avait commises. Laura Alencar. Laura, après sa séparation d'avec Raphaël et les troubles qui ont suivi, a trouvé une nouvelle clarté et un nouveau but dans sa vie. Elle se consacre à son art avec une passion renouvelée, obtenant une reconnaissance internationale. Ses œuvres ont commencé à refléter la complexité des émotions et des expériences qu'elle a vécues et elle est devenue une figure inspirante du monde artistique. Laura s'est également activement impliquée dans des causes sociales, notamment des initiatives visant à soutenir les femmes en situation d'abus et de manipulation. Son expérience et son empathie l'ont amenée à fonder une organisation à but non lucratif dédiée à fournir un soutien et des ressources à ceux qui en ont besoin. Grâce à son travail, Laura a trouvé un nouveau sentiment d'épanouissement et de paix, en utilisant sa plateforme pour faire une réelle différence dans la vie des autres. Henry Mendes. Enrique Mendes, l'ancien consultant en crise qui avait été arrêté et dénoncé comme manipulateur, a passé plusieurs années en prison. Pendant son séjour là-bas, il a eu une révélation et a commencé à réfléchir à ses actions. Enrique a entamé un processus de réadaptation personnelle et s'est impliqué dans des programmes d'éducation et de soutien psychologique. Son comportement et son attitude ont changé et il a cherché à se racheter des choix qu'il avait faits. À sa libération, Enrique s'est efforcé de reconstruire sa vie honnêtement. Il a commencé à collaborer avec des organisations proposant des programmes de réadaptation aux anciens détenus et est devenu un défenseur de la justice sociale. Bien que son passé l'ait suivi, Enrique a utilisé ses expériences pour aider les autres à éviter les erreurs qu'il avait commises, en proposant des conférences et des conseils sur l'intégrité et la responsabilité. Roberto Silva. Roberto Silva, le détective privé qui était au départ un allié douteux, a également subi une transformation significative. Après que ses liens avec le réseau complotiste aient été révélés, Roberto a été confronté à une période d'introspection et de regret. Il a été acquitté des accusations criminelles en raison de sa coopération, mais les cicatrices émotionnelles et la perte de sa réputation l'ont profondément marqué.
Roberto a trouvé une nouvelle direction en se consacrant à la résolution de cas d'injustice sociale et en soutenant les enquêtes sur les droits de l'homme. Il est devenu un défenseur de l'utilisation éthique des enquêtes et de la transparence, œuvrant au démantèlement des réseaux de corruption et d'abus. Son travail l'a amené à collaborer avec plusieurs organisations internationales, contribuant ainsi à la justice et à l'intégrité dans le domaine des enquêtes. Marcos Ventura. Marcos Ventura, l'investisseur rival qui avait orchestré une partie du complot, a été traduit en justice pour ses crimes. La révélation du complot a révélé ses activités illicites et a abouti à sa condamnation. Cependant, après avoir purgé sa peine, Marcos a été confronté à la réalité de ses actes et a dû faire face à la faillite de son entreprise. Après sa libération, Marcos a tenté de reconstruire sa vie loin des projecteurs. Il a cherché à investir dans des projets sociaux et de réhabilitation, essayant de compenser les dégâts qu'il avait causés. Son chemin vers la rédemption a été lent et semé d'embûches, mais il s'est engagé à créer un impact positif, en tirant les leçons des erreurs passées et en trouvant un moyen de contribuer au bien de la société. La rencontre finale. Des années après la crise, Raphaël et Laura, désormais séparés mais toujours liés par le passé, se sont retrouvés à nouveau lors d'une conférence sur la justice sociale et les droits de l'homme. Tous deux avaient été invités à partager leurs histoires et leurs expériences, et la réunion a été pleine d'émotions. Raphaël et Laura ont rencontré Enrique, Roberto et même Marcos, lors d'une table ronde sur les leçons apprises et l'impact des crises personnelles et professionnelles. Chacun a partagé son voyage de rédemption et les défis auxquels il a été confronté. Le dialogue a été ouvert et franc, et les participants ont reconnu la complexité des choix et des conséquences qui ont façonné leur vie. La réunion finale a apporté un sentiment de clôture et de réflexion. Raphaël et Laura ont réalisé que même si leur voyage était différent, ils avaient tous été affectés de manière profonde et complexe. Leurs expériences les ont façonnés et les ont poussés à poursuivre un objectif plus grand, et leurs histoires interconnectées sont devenues un témoignage de la résilience humaine et de la capacité de transformation. La dernière leçon qui en ressort est claire, la vie est pleine de défis et d'adversités, mais c'est la façon dont nous affrontons ces situations et recherchons la rédemption qui définit notre véritable caractère. Chaque personnage, à travers ses choix et ses expériences, a appris l'importance de l'intégrité, de la responsabilité et de la capacité de changer. Leurs voyages ont révélé que, même dans les situations les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de faire une différence dans la vie des autres, contribuant ainsi à un monde plus juste et plus vrai.